Installé, on va commencer. Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à sa rencontre et à son écoute. Alors je prie que nos cœurs soient ouverts à ce qu'il a à nous dire ce matin encore et que l'offrande de nos louanges soit comme un cadeau pour son cœur. Et je vous propose, maintenant que vous êtes bien assis, comme d'habitude, je vous propose d'entrer en sa présence dans la joie, avec des cris de joie même. On va chanter. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta gloire tu me soutiens. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler quand dans ton sanctuaire ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alors Dieu nous invite à sa rencontre. Et si j'ai parlé de cadeaux tout à l'heure, c'est parce que je crois que Dieu nous invite à quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous sommes invités à une fête d'anniversaire même. Et je m'adresse aux enfants. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Quel anniversaire aujourd'hui? Oui. La Pentecôte. Et tu sais ce que c'est la Pentecôte? Ben non. Ah ben ça tombe bien. Ah. Et toi tu sais? Quand Jésus est retourné au ciel, c'est l'ascension. Mais c'est bien, c'est très bien, parce que moi je vais vous expliquer ce que c'est la Pentecôte. Il y a plus ou moins 2000 ans, juste 40 jours après la résurrection de Jésus, donc il y a longtemps, 2000 ans, c'était pendant la fête de la Pentecôte qui existait déjà. Et bien c'est à ce moment-là que la première communauté chrétienne, la première église est née. Ce jour-là, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en eux, comme Jésus le leur avait promis. Et la Bible explique qu'ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit, à tel point que eux, qui étaient quand même assez discrets jusque-là, sont carrément sortis dans la rue, dans la grande foule qui était là pour la fête, pour annoncer avec courage que Jésus est ressuscité et que c'est lui le Seigneur qui pardonne nos fautes et c'est lui qui donne la vie éternelle. Et vous savez quoi les enfants? Ce jour-là,
3000 personnes sont devenues croyantes en même temps. Et c'est comme ça que la première église que l'Église a commencé. Donc il y a plus ou moins 2000 ans. Alors cette journée, elle est très importante. Parce que s'il n'y avait pas eu le don du Saint-Esprit aux croyants à la Pentecôte, il n'y aurait pas eu d'église après Jésus. Et nous, 2000 ans après, on ne serait pas là pour rendre un culte à Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est donc le don du Saint-Esprit, l'anniversaire de l'Église que nous fêtons aujourd'hui. Pas seulement l'Église de Stockel, donc, de toutes les églises dans le monde depuis que Jésus est venu. Donc ça fait beaucoup. Alors les enfants, encore une petite question pour vous, mais là je suis sûre que vous allez répondre en 4e vitesse. Qu'est-ce qu'on offre à manger lorsque c'est un anniversaire ? Un gâteau. Elle s'est dit que si elle ne le disait pas, il y aurait trop de doigts levés. Un gâteau. Vous êtes d'accord, les autres ? Oui, bien sûr. Alors voilà ce que je vous propose, les enfants. Vous allez rejoindre vos clubs maintenant et je vous donne rendez-vous après le culte pour un petit morceau de gâteau. Ouais. Alors vous pouvez y aller et nous, pendant ce temps-là, les adultes, on va chanter. C'est par l'Esprit que nous pouvons rendre gloire à Dieu. C'est lui qui révèle dans nos cœurs le roi des rois, le Dieu très saint, le Père, le Fils, et qui peut transformer nos vies. Alors chantons-le, chantons. Élève-toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Il y a le pont. On va commencer. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi
qui s'est passé à la Pentecôte, c'est l'accomplissement de plusieurs promesses de Dieu. L'une d'entre elles a été écrite 6 siècles avant Jésus-Christ par le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Une autre promesse, c'est Jésus lui-même qui l'a prononcée. Il réaffirme ce que Ézéchiel a prédit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Merci. Donc la Pentecôte, c'est l'occasion, encore une fois, de nous souvenir que le Seigneur n'a qu'une parole. Ce qu'il promet, il le fait. En son temps, à sa manière, mais ce qu'il promet, il le fait. Et voici une autre promesse que Dieu avait déjà prononcée dans l'Ancien Testament et qui peut encore toujours nous encourager aujourd'hui. C'est dans le Deutéronome, le livre du Deutéronome. « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, imprime cette certitude dans nos cœurs afin de nous ancrer toujours plus dans la confiance en Dieu, Dieu notre Père. Car ce qu'il promet, il le fait. Alors ce matin, nous voulons encore louer Dieu pour sa fidélité, son amour, sa bonté, pour son pardon offert et sa grâce, promise et accomplie totalement en son Fils. Une grâce qui continue encore maintenant de s'accomplir dans nos cœurs par l'Esprit. Alors oui, on va se lever pour 2 chants. Et oui Seigneur, tu es merveilleux, ta bonté, ta fidélité. Levons-nous et chantons. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés
Oui, Seigneur. Comme tu le promets par la bouche de ton prophète Ézéchiel, viens transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Saint-Esprit, souffle de Dieu, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et en toi l'Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voici arrivés au moment de la méditation. Et nous voulons accueillir ce que tu veux nous enseigner. Que ton esprit nous révèle, que ton esprit qui révèle la vérité, nous rende capables de te suivre sur le chemin que tu nous invites et que tu nous proposes maintenant. Nous te prions, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à Lydia de venir. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à le rejoindre, mais plus souvent, de la pierre et du sable le recouvrent. Alors Dieu est enterré, il faut à nouveau que je le déterre. Pendant très longtemps, j'avais du mal à distinguer la voix de l'Esprit Saint de la voix de ma conscience. Une conscience qui était malade, qui était devenue asservissante. Une conscience hypersensible, aiguë, attentive au moindre mal, au moindre tort réel possible, éventuel. Une conscience qui m'accusait sans arrêt. Confondre la voix de l'esprit avec une telle conscience n'est pas la vie. Ça a pour conséquence une peur de l'esprit, alors que nous venons de chanter « Chasse l'orgueil et la crainte ». Une peur de Dieu, une peur de ses exigences, et la certitude, la seule qu'on peut avoir, que j'avais d'être toujours à côté de la plaque, au lieu de me savoir regarder par un regard aimant. Il m'a fallu un long travail spirituel et psychologique pour découvrir un puits profond en moi, pour découvrir que dans ce puits, il y a Dieu,
pour découvrir que l'Esprit de Dieu est fait de lumière, de chaleur, qu'il est fait de paix et d'un amour immense, qu'il est fait de justice et d'espérance. Découvrir que vivre de sa vie, c'est comme semer d'innombrables graines d'espérance en nous. Découvrir qu'il y a une présence réelle qui respire au plus profond de nous. Parler de l'Esprit, croire en l'Esprit Saint représente un véritable défi pour notre monde. Nous baignons dans un environnement où la technique est de plus en plus présente, omniprésente, où l'homme se sent autonome et tenté de croire qu'il n'a besoin de personne. Vous avez peut-être entendu cela, mais l'intelligence artificielle générative se présente sous forme humaine et nous fait croire que l'on pourrait mener une véritable conversation avec elle, que l'on pourrait être en communion avec elle, en relation avec elle. Plus besoin de nos semblables, tout est là. C'est une illusion de présence, une illusion de conscience, tellement forte qu'il y a même des formes d'attachement qui se développent à l'intelligence artificielle, allant jusqu'à des attachements amicaux et amoureux. On s'y attache, on ne peut plus vivre sans, c'est devenu une confidente. Et là, on voit à la fois on se plonge dans la technique et en même temps, il y a cette recherche d'une vraie présence, d'une vraie relation qui ressort. Et même dans le milieu chrétien, l'Esprit Saint est parfois, ou peut-être souvent, le parent pauvre de notre théologie. Comme si les choses s'arrêtaient à la Pâque. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Voilà, on évoque peut-être l'Ascension dont Olivia nous a parlé, mais il y a plus, il y a vraiment plus. Aujourd'hui, à la Pentecôte, le temps pascal s'achève et commence le temps avec l'Esprit. On a fêté ce temps pascal pendant 50 jours et aujourd'hui, ce temps s'achève. Un théologien dit, au fond, la Pentecôte est l'aboutissement du mystère pascal. Le mystère de la Pentecôte est au cœur même du mystère pascal. Tout, absolument tout, ce que nous appelions le dessein de Dieu et toute la vie du chrétien existe en vue du don de l'Esprit. L'Esprit n'est pas une conscience hypersensible. L'Esprit n'est pas un simple plus donné, ajouté à notre foi, un bonus qu'on pourrait prendre ou laisser. C'est par l'Esprit que Dieu habite en nous. C'est par lui que Dieu respire en nous. Et c'est à travers lui que la venue de Jésus sur la terre prend vraiment tout son sens. Sans ce don de l'Esprit, on ne pourrait pas comprendre la venue de Jésus sur terre. Et nous allons lire un texte de Matthieu, et j'invite Alexia et Claude à venir devant pour la lecture à 3 voix. Venez à moi, vous qui êtes inquiets, accablés. Je vous ferai trouver le repos. Portez mon joug, faites vôtre mes enseignements. Mon cœur est doux, il se plaît avec les petits. Vous connaîtrez le repos, car mon joug est agréable et léger mon fardeau. À cette occasion décisive, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples eurent faim. Ils se mirent à cueillir des épis et à les manger. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. » Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses compagnons eurent faim ? Il entra dans la maison de Dieu et lui et ses compagnons mangèrent les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Ou bien vous n'avez pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple transgressent la loi du sabbat, et cela sans être coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifie « je veux la bonté et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est maître du sabbat.
Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On demanda à Jésus, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» On voulait une raison de l'accuser. Jésus leur répondit, « Si l'un d'entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, ne le prendra-t-il pas pour le sortir de là ? Et un être humain vaut beaucoup plus qu'un mouton, donc il est permis de faire le bien le jour du sabbat. » Jésus dit alors à l'homme, « Tends la main. » Il la tendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment faire mourir Jésus. Quand Jésus apprit cela, il quitta cet endroit et un grand nombre de personnes le suivirent. Il guérit tous les malades, mais il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Il en fut ainsi afin que s'accomplissent ces paroles du prophète Ésaïe. Voici mon enfant ou mon serviteur, celui que je choisis, mon amour, bonheur de ma vie. Je déposerai mon souffle esprit sur lui, oui, et délivrera aux autres le message décisif. Sur sa route, ni tollé, ni tapage. Au dehors, sa voix restera silencieuse. Il ne cassera pas le roseau déjà plié et n'éteindra pas la mèche qui est encore fumante. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit et toutes les populations mettront leur espoir en lui. L'Esprit Saint nous fait entrer dans une relation. L'Esprit Saint sème des graines d'espérance. L'Esprit Saint est élan de vie. Après ma lecture, il peut paraître surprenant de lire ce texte un jour de Pentecôte. Mais il y a plusieurs liens qui sont très parlants. Il y a d'abord des champs de blé dans ce texte de Matthieu. Et les amis de Jésus, comme nous l'a dit Ariane, reçoivent le Saint-Esprit lors de la fête de la moisson, qui est appelée Shavuot, où l'on apporte les premiers fruits des récoltes et commémore avec le temps le don de la loi de Moïse. Dans notre passage, deuxièmement, il est question de la loi. La loi du sabbat, il y a une tension entre les pharisiens, qui étaient une branche de l'élite spirituelle religieuse de l'époque. Il y a cette tension entre eux et Jésus pour savoir comment interpréter et surtout comment vivre cette loi du repos du 7e jour. Il est question de repos que l'on peut trouver auprès de Jésus, un repos qui vient en fait de la présence de son esprit en nous. Et à la toute fin, Matthieu cite un passage du prophète Ésaïe qui parle du souffle esprit qui habite Jésus. L'Esprit de Dieu est mentionné dans l'évangile de Matthieu, dans d'autres situations, comme par exemple, on peut faire avancer la slide. J'ai changé tu peux encore avancer, s'il te plaît. Celui-ci est mon fils, je l'aime, c'est en lui que je trouve toute ma joie. C'est lors du baptême de Jésus dans le Jourdain où les cieux s'ouvrent et il voit comme une colombe se poser sur lui le souffle de Dieu. Ensuite, lors de ce qu'on appelle, tu peux revenir sur la première slide s'il te plaît, lorsqu'on appelle la transfiguration, dont Audrey nous a parlé dans une précédente série, la transfiguration de Jésus, il est dit, il n'avait pas fini de parler qu'une ombre lumineuse le couvrit, une voix sortit de la nuée, celui-ci est mon fils et je l'aime, c'est en lui que je trouvais toute ma joie, écoutez-le. Et dans notre texte, dans la citation d'Ésaïe, voici mon enfant, celui que j'ai choisi, mon amour, bonheur de ma vie, je déposerai mon souffle esprit sur lui. Vous avez peut-être dans l'oreille d'autres traductions ou dans la Bible, vous avez peut-être devant vous, il est écrit « Voici mon serviteur que je choisis », parce que le mot grec utilisé ici peut être traduit par serviteur, mais aussi par enfant, fils, garçon. Il y a une unité très très forte entre ces trois passages quand l'Esprit descend sur Jésus, quand il voit la colombe, quand il voit comme une colombe l'Esprit descendre sur Jésus, quand Jésus est transfiguré devant les disciples et dans ce passage d'Ésaïe. Il est question ici d'une relation de confiance
d'amour et de joie. C'est ça qui ressort de ces 3 passages, une relation de confiance absolue, d'amour et de joie. On a ici, comme l'écrit le moine Philémon de Gaza, qui est traduit et édité par Daniel Bourguet, dont Audrey nous a parlé la semaine prochaine, on a ici un indicible cœur à cœur avec le Père et l'Esprit Saint. Mon amour, bonheur de ma vie, on sent la profondeur de l'affection, de l'amour réciproque. Un indicible cœur à cœur entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et en plus, le plus grand cadeau que Dieu veut nous faire, c'est de nous faire entrer dans cette relation. Pas une relation qui est empreinte de peur et de crainte, mais de confiance, d'amour, d'espérance. À la Pentecôte, il nous dit qu'il veut partager cette relation qui existe en lui avec nous. Et c'est ça le but de l'incarnation de Jésus. Cette affirmation de l'amour de Dieu se trouve dans un contexte où Jésus est en pleine confrontation au sujet de la loi et de son application. Dans notre texte, Jésus ne parle pas contre la loi. Il ne s'oppose pas à la loi. Il ne se place pas au-dessus de la loi. Ce qui dérange Jésus, ce n'est même pas cette pratique qu'il y avait à l'époque d'ajouter des lois à la loi pour être sûr de l'appliquer, mais surtout pour la rendre praticable en fait au quotidien. Ce qui dérange Jésus, c'est que si en agissant ainsi, comme le faisaient les pharisiens, on perd le sens de la loi. Quand ce qui a été ajouté à la loi devient en fait plus important que le sens de la loi elle-même, que la visée profonde de la loi. Et je trouvais ça très intéressant que des historiens nous montrent que Jésus en fait ressemble aux pharisiens. En tout cas, à ce qu'on peut lire dans leurs écrits qui parlent de l'importance de voir le sens de la loi. Une citation d'un historien, Michael Girardin. Bien des pharisiens pouvaient l'oublier, mais l'idéal de ce groupe était de retrouver la pratique la plus concrète de la loi, sans oublier qu'elle est d'abord la parole de Dieu. Souvent, on a une image un peu caricaturale des pharisiens, mais en fait, dans les évangiles, on rencontre souvent des pharisiens qui se disputent avec Jésus. Mais c'est parce que c'était eux qui étaient le plus proches de Jésus, qui lui ressemblaient le plus, et du coup, c'est vrai que si on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, c'est normal qu'on a aussi des sujets de confrontation. Ces pharisiens, ils veulent réellement bien faire. L'interprétation de la loi par les pharisiens n'était pas la seule qui était là à l'époque. Il y avait d'autres groupes. Vous avez peut-être entendu parler des Sadducéens qui étaient au pouvoir ou des Esséniens avec les écrits de Qumran. Mais les pharisiens, comme je disais, étaient de plus proches de Jésus. Comme eux, Jésus enseignait en parabole. Comme eux, Jésus croit en la résurrection. Comme eux, on trouve dans leurs écrits une invitation à l'amour du prochain. Mais dans les divers écrits qui existent, on voit aussi qu'ils aiment beaucoup les flatteries, les apparences, le fait d'être vu. Là où Jésus dit clairement et vigoureusement la priorité du cœur et l'importance du regard de Jésus sur nous. Pour Jésus, la miséricorde, la compassion, une main tendue sont plus grandes que les sacrifices. Déjà, la loi du sabbat nous dit, en fait, non pas quelque chose qui nous asservit, mais nous dit la bonté de Dieu. Le repos n'est pas censé être un lourd fardeau. Je me souviens que dans mon adolescence, j'aimais beaucoup travailler et mon père m'imposait des temps de repos. Mais non, c'est pas comme ça. Le sabbat est pensé comme un cadeau pour l'être humain, une halte dans la course du quotidien pour nous réjouir d'être en communion avec Dieu, pour cultiver le lien qui nous unit à lui, pour avoir une oreille attentive au murmure de son esprit, pour que nous puissions respirer au rythme de Dieu, pour que nous ayons le temps aussi de déterrer Dieu, comme c'était écrit dans cette citation du début, enlever les pierres et le sable. C'est pour ça qu'il y a le repos qui est donné. Le plus grand cadeau de Dieu, c'est de nous faire entrer dans la relation avec lui, Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi dans une relation au prochain empreinte de bonté, une relation qui est réelle et non pas une leurre comme les soi-disant relations avec l'intelligence artificielle, une relation où il est toujours permis de faire le bien, même un jour de sabbat et peut-être surtout un jour de sabbat.
L'Esprit nous fait entrer dans une relation et l'Esprit sème des graines d'espérance. Dans notre texte, on voit très clairement que Jésus ne porte pas des œillères. Il était pleinement présent dans ce monde. Aujourd'hui encore, il voit la souffrance du monde. Il voit le roseau qui est plissé, froissé. Il voit la mèche qui fume encore. Il ne les éliminera pas, comme font tellement de puissants qui gouvernent le monde et comme font aussi parfois les églises. Comme le fait de plus en plus notre société qui veut mettre de côté ceux qui ne sont pas rentables, ceux qui ne réussissent pas selon ses critères à elle. Le roseau froissé, Jésus veut le soigner. La mèche qui fume encore, il veut la rallumer. Et si nous sommes tombés dans un puits profond, comme le mouton dans l'exemple de Jésus, il vient nous rechercher. Il est lui-même descendu dans l'abîme le plus profond pour nous offrir sa présence dans les moments les plus obscurs de nos vies. Jésus voit les foules qui cherchent désespérément quelqu'un qui veut les mener vers des eaux calmes, vers le repos du corps et de l'âme. Il voit les malades qui viennent vers lui. Il voit l'homme qui a une main paralysée. Il n'est pas prêt à ce que cet homme, une personne réelle qui souffre, soit utilisée par les pharisiens pour lui tenir un piège. On voit ici que les pharisiens entrent de plus en plus en confrontation avec Jésus jusqu'à ce qu'ils ne puissent supporter sa présence. Et dans la tension qui ne cesse de monter, Jésus continue à faire le bien. Il ne va pas se battre avec eux, même quand ils forment le projet de le faire mourir. Il sait que son heure n'est pas encore venue, il s'en va. Je trouvais ça très intéressant de voir que le même verbe est utilisé par Matthieu déjà, quand il est dit que que Joseph s'en va vers l'Égypte pour fuir devant les attaques de Hérode. Il s'en va, il s'esquive, il continue à faire le bien, discrètement, humblement, fermement aussi. Son but, ce n'est pas de débattre éternellement, mais de montrer et d'incarner dans sa personne que Jésus veut être présent, que Dieu veut être présent dans l'humanité, et même pas seulement présent à côté de l'humanité, mais intimement présent. Non pas un petit peu, à compte-gouttes, mais pleinement et pour toujours présent. Le Saint-Esprit, qui repose sur Jésus, comme nous dit la citation d'Ésaïe, est bien souvent discret. Il n'attire pas l'attention sur lui. Il ne crie pas. Et quand il crie parfois, c'est de douleur, de tristesse, et non pas pour être vu. Il ne s'impose pas. Il a une délicatesse infinie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre propre cheminement. Dans la foi, il murmure, il persévère, il n'écrase pas. Son cœur est doux et se plaît avec les petits, comme le disait le tout premier passage qu'on a lu, et qui est vraiment, qui précède vraiment notre passage. Le cœur de Jésus est doux, il se plaît avec les petits et pas avec les puissants. C'est dans la terre de leur cœur, dans la terre des petits, qu'il veut semer d'innombrables graines d'espérance. France Quéré, la théologienne protestante, dit « Deux commencements grandioses encadrent l'histoire biblique. L'une est le souffle qui crée le monde. En Genèse 1, dans ce poème sur la création du monde, il est dit que l'Esprit planait sur les eaux. Et dans l'Apocalypse, je ferai toutes choses nouvelles. Entre ces deux commencements se produisent continuellement des éclosions d'espérance. La venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, le don de l'Esprit, tout ce qu'il œuvre en nous et dans le monde, c'est des éclosions d'espérance. Et c'est cela l'œuvre de Dieu, de travailler à des éclosions d'espérance, pas seulement dans nos vies, mais il veut nous faire associer aussi à ces éclosions d'espérance. L'Esprit Saint est, troisièmement, élan de vie. Lors de nos derniers congés à Genève, chez les parents de Léo, nous avons fait une petite promenade avec Abigail. Et dans un petit village, à la fin de la promenade, il y avait une fontaine avec l'eau potable. Abigail a eu un très grand plaisir à boire à cette fontaine, tellement qu'elle est tombée avec un pied dedans. Et son enthousiasme m'a vraiment réjouie.
boire de l'eau fraîche, un plaisir immense, surtout quand il fait chaud, comme ce week-end. L'eau nous est familière. Elle aurait pu boire à la maison, elle aurait pu boire de l'eau du robinet. L'eau nous est familière, l'eau représente même la moitié jusqu'aux 2/3 de notre corps, poids corporel. Et nous avons continuellement besoin de boire, de remplir notre corps, de remplir cette réserve d'eau dans notre corps, comme nous avons besoin de nous rendre attentifs continuellement à la présence de Dieu en nous. Et dans l'Écriture, l'eau est souvent utilisée comme une image pour l'Esprit. L'Esprit Saint, qui est la respiration de Dieu au plus profond de nous assure qu'il y a un amour immense qui porte nos vies, un amour qui ne nous quittera pas, qui ne peut pas nous abandonner. Cet amour que Dieu nous révèle en Jésus et que l'Esprit murmure inlassablement à nos cœurs. C'est un fondement tellement solide qui nous donne une assise incroyable. Est-ce que nous en sommes conscients? Il y a un amour qui porte nos vies. Mais l'eau n'est pas seulement ce fleuve tranquille. L'eau a aussi une force énorme. L'Esprit Saint n'est pas seulement celui qui rassure. Il sait aussi nous mettre en mouvement. Il sait aussi perturber un peu notre routine, comme la présence de Jésus perturbait la routine des pharisiens. L'Esprit Saint ne nous enferme pas, mais il veut nous ouvrir à plus large que nous, comme il a fait en fait avec les croyants qui étaient réunis le jour de la fête des moissons, le jour de la Pentecôte. Il est le souffle, le vent qui veut nous faire avancer, pas toujours plus loin, mais surtout avancer en profondeur dans cette relation avec lui. France Quéré écrit « Les apôtres, par le don de l'Esprit, réalisent que la chambre haute, où ils se sont enfermés, est étroite et que le monde est immense. Il faut qu'ils y partent, chassés par le souffle. Le monde est immense. » Quand l'Esprit Saint descend sur les hommes et les femmes, lors de la fête de la moisson au 1er siècle de notre ère, chacune de ces personnes présentes entend dans sa propre langue le message d'un Dieu vivant, présent dans l'histoire, qui se fait vulnérable en Jésus. On va y penser aussi tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur. Et qui montre ainsi que le peuple de Dieu s'ouvre à toutes les nations, à toutes les langues. Le monde est immense. L'Esprit veut nous associer à ce travail de faire éclore l'espérance en nous. L'espérance autour de nous, l'espérance d'un Dieu qui est proche, tellement proche qu'il vient habiter en l'homme. Alors, nous n'avons qu'une seule chose à faire, peut-être deux, qui sont liées, puiser à cette relation, à cette source, cette relation d'un amour incompréhensible et aller ensemble, portés par le souffle, par l'Esprit de Dieu, car le monde est vraiment immense. Amen. À l'origine, la Pentecôte, c'est la fête des moissons, d'où ce beau pain et ces beaux raisins que vous voyez là sur la table. Avant la venue de Jésus-Christ dans le monde, les Juifs célébraient à la Pentecôte le don de la loi et se rappelaient donc l'alliance entre Dieu et son peuple.
Or, vous le savez peut-être, l'Ancien Testament et la loi préfiguraient, préparaient ce qui devait s'accomplir pleinement en Jésus-Christ. Et c'est donc à partir de l'œuvre de Jésus-Christ que la Pentecôte prend tout son sens. À la Pentecôte, on continue de fêter un don, oui, celui du Saint-Esprit. Alors ça va plus loin que le don de la loi. En fait, c'est son aboutissement. Et par l'Esprit de Dieu, nous nous rappelons également de l'alliance, la nouvelle alliance. Et cette alliance-là, elle est éternelle. Et c'est ce dont nous nous souvenons en prenant le pain et le jus de raisin lors du repas du Seigneur. Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » C'est par amour pour l'être humain et afin d'accomplir les promesses de Dieu que Jésus est mort à notre place pour le pardon de nos fautes. C'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons recevoir la joie de la vie éternelle. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous en convainc et qui nous garde dans cette espérance, afin que nous portions du fruit pour Dieu dans nos vies, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Ce fruit-là, il aura une portée jusque dans l'éternité. Alors j'invite toute personne qui croit cela à prendre part au repas du Seigneur maintenant, et je vais demander à 2 personnes, en plus d'Andreas, de m'aider, parce que j'ai oublié de demander pour pouvoir distribuer les éléments maintenant. Et pendant ce temps-là, je vais demander à Bernard de venir pour prier pour la Sainte Seine. Allaient le quitter. C'est un épisode qui est rapporté dans les évangiles et ils ont répondu « À qui irions-nous » Et je voudrais te dire ça ce matin, Seigneur, c'est avec joie et reconnaissance que je participe à ce repas en mémoire de ce que tu as fait pour moi, pour nous tous, pour la terre entière. Tu as donné ta vie, tu t'es sacrifié pour des gens qui vivaient à ton époque, mais aussi tous ceux qui allaient venir, pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils aient cette possibilité d'avoir cette relation avec toi. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Quand je regarde le monde, je ne vois que des sources de désespoir, et quand je me regarde moi-même, j'en vois encore plus. Mais toi, Seigneur, tu donnes un vrai espoir. Tu nous sauves et tu nous donnes ton esprit, pour que nous puissions déjà avoir cette relation avec toi que nous aurons pleinement une fois que nous passerons de l'autre côté. C'est donc avec joie et reconnaissance que je participe à ce repas en mémoire de toi, de ce que tu as fait. Amen. Continue de passer. Je vous propose de chanter ensemble « Je veux n'être qu'à toi ». Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du
que le sang du pardon, je me nettoie qu'à toi. Je me nettoie qu'à toi. Je me nettoie qu'à toi. Jésus mon roi. Je vais demander à Pierre maintenant de venir pour les annonces. Dimanche 24 mai, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu Rodrigo, mais il est déjà habillé en chevalier et donc il est donc prêt pour vous emmener au marché médiéval au parc du Cinquantenaire avec de nombreuses animations sur place. Je suppose qu'il y a moyen encore de s'ajouter. C'est la semaine des PEP, donc adressez-vous à votre responsable de groupe de maison habituel pour voir si le PEP a lieu cette semaine. Et si vous n'avez pas de groupe de maison attribué, venez me voir. Dimanche prochain, c'est les 20 km de Bruxelles. Nous souhaitons une belle course à Emma, qui va courir pour Oasis, elle est là-bas. On souhaite une bonne course à l'équipe de Surf de City qui va entourer, comme chaque année, Priscilla. Et à chacun d'entre vous qui venez au culte, on vous invite vraiment à prendre vos dispositions parce que le centre de Bruxelles sera bien bloqué, donc privilégiez l'arrivée par le ring. C'est tout à fait facile de venir jusqu'à nous, mais il faut prendre la bonne route ce dimanche-là. Un petit peu plus loin dans nos agendas, dimanche 28 juin, dernier dimanche de l'année scolaire, ce sera un culte où nous fêterons les cadets et notamment nous aurons une agape traditionnelle, un repas en commun. Le dimanche 5 juillet, ce sera le Café Théo pour les 18-30 ans environ chez Audrey et Nathan. C'est bien le dimanche 5 juillet. Vous voulez dire quelque chose ? À 16h. Dimanche 5 juillet à 16h. Dimanche 26 juillet, nous aurons un culte en commun ici avec l'église de Bierge. Et le dimanche 2 août, il n'y aura pas de culte ici, mais nous serons en culte en commun à Bierge. Donc il y a le match aller et le match retour. Lydia est disponible cette semaine, assistée de Ariane. Voilà les activités que nous soutenons aussi avec les offrandes. Et je vous souhaite déjà un bon dimanche, la suite du culte et puis un bon café ensemble et peut-être autre chose. C'est ça ? Ah, surprise, ouais. Merci Pierre. Alors pour clôturer ce culte, je vous lis un court extrait du livret que Claude a écrit sur le Saint-Esprit, cet ami discret, que vous pouvez d'ailleurs obtenir si ça vous intéresse auprès de lui. Voici ce qu'il écrit. Si ces trois personnes, il parle de la Trinité donc, si ces trois personnes possèdent toutes les mêmes attributs, elles ne sont pourtant pas trois entités séparées. Elles sont un Dieu un, dont la relation qui les unit est l'amour. Amour qui unit le Père au Fils et à l'Esprit. Et nous, nous sommes aimés de toute éternité par un Dieu qui est tout amour. Un amour qui est appelé à devenir dialogue entre Dieu et nous. Alors si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Ça, c'est une merveilleuse promesse. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, ce que Dieu promet, il le fait. Alors je vous propose de rendre encore une fois gloire à notre Dieu qui est tout amour par ce dernier chant qui nous donnera aussi l'occasion de déposer nos offrandes librement consenties, bien sûr, dans les paniers. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur et que l'Esprit Saint nous libère de toute peur, de toute crainte. Chantons, levons-nous et chantons.
bonne semaine, que l'Esprit nous remplisse de joie, de paix, en cette belle fête aujourd'hui et pour cette semaine. Et comme je l'ai dit, mais j'ai pas encore vu les enfants arriver, et j'espère que les grands enfants n'auront pas tout mangé avant eux. Voilà, j'ai dit qu'il y a un petit morceau de gâteau, puisque c'est l'anniversaire de l'Église aussi, et le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ne soyez pas trop gourmands, hein.